On y est, le jour de la paye. Ton jour préféré. Dès que tu reçois ton salaire, tu te vois comme Picsou avec les billets. Tu te dis je vais épargner 100 euros, 200 euros, 500 euros. Mais au final, à la fin du mois, tu sais pas comment t'as géré ton budget. T'es plus en mode Donald, on va pas se mentir, avec ton épargne qui joue à cache-cache. Alors on va regarder ensemble ce que tu dois faire sans tarder pour optimiser ton budget avec 5 astuces qui sont vraiment très simples. Allez, c'est parti. Salut, c'est Gabriel. Alors déjà, je tiens à te féliciter parce que si tu as cliqué, ça veut dire que tu es motivé pour gérer tes finances personnelles et tu vas voir le but de la chaîne, ça va être de t'aider à mieux gérer ton épargne, ton budget, parce qu'on va parler investissement, placement. T'as compris, on va parler gros sous sans se prendre la tête, même si je te garantis pas la qualité des blagues, qu'on soit clair entre nous. Bref, assez de temps perdu, on va regarder tout de suite les 5 astuces pour mieux gérer ton budget et tu auras même droit à un petit bonus à la fin. Donc première astuce, ça va être de comprendre en fait ton budget. Donc pour ça, ce que je te propose, ça va être de prendre tes 3 derniers relevés de compte. Alors tu peux prendre uniquement le dernier relevé de compte si tu veux pas te prendre la tête, mais le fait de prendre les 3 derniers, ça permet de moyenniser certaines dépenses ponctuelles que tu peux avoir. Et chacune des opérations, chacune des lignes que tu vas avoir sur ton relevé de compte, il va falloir que tu l'intègres dans une des catégories que tu vois à l'écran. Donc dépenses fixes, prélèvements, assurance, dépenses variables et placement, la partie qu'on préfère. Donc en fait sur chacune des catégories tu vas avoir des objectifs bien différents. Donc par exemple, alors dépenses fixes, je vais passer très vite parce que comme tu peux l'imaginer, il y a pas beaucoup de variables d'ajustement sauf à déménager, mais bon c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Les fiscalités, frais de transport, ça tu peux pas trop jouer dessus. Donc je m'attarde pas plus là-dessus. Par contre sur la partie prélèvement, tu as beaucoup de choses à faire. Donc là, tu vois sur la partie internet, 35 euros, moi, je vais te prendre un exemple concret. J'avais une box télé plus une application Molotov et en fait, ça faisait doublon. Donc en fait, j'ai supprimé l'application Molotov. Du coup, ça m'a fait gagner 6 euros et j'utilise tout simplement l'application de ma box. Après, pareil sur tes applications de streaming. Donc tu as Netflix, Disney, etc. Pareil pour tes applications de streaming audio, Deezer, Spotify. L'objectif, ça va être dans la partie prélèvement, ça va être de voir si tu utilises le service, quelle fréquence et l'utilité que tu en as. Si tu as effectivement 2, 3, 4, 5 applis ou 5 prélèvements différents pour la même finalité, essaye de rationaliser tout ça et essaye de changer, d'en supprimer une ou deux pour économiser cette partie-là. Donc tu vois sur la partie téléphone, autre exemple, donc là moi j'avais un abonnement à 16 euros, donc j'avais donc SMS, MMS illimité, appel illimité, forfait 50 gigas de mémoire, donc il me convenait tout à fait. Je paye pas mon téléphone avec l'abonnement parce qu'en fait j'ai fait le calcul et ça me revenait plus cher. Et en fait j'ai profité d'une offre type Black Friday pour avoir un abonnement à 10 euros. Donc ce qui est beaucoup plus intéressant pour la finalité que j'en ai. Après, tu as des sites type Deal Labs qui te permettent en fait de faire une veille. Après, tu en as plein d'autres. D'ailleurs, je vais te le montrer tout de suite. Tu as une veille sur beaucoup d'items et là tu vois ce qui nous intéresse c'est forfait mobile et internet et donc là tout simplement tu regardes le deal qui t'intéresse et c'est des offres qui sont quand même assez intéressantes et actualisées donc voilà. Dernier exemple que j'ai, c'était la salle de sport. Parce que clairement, j'y allais vraiment une fois de temps en temps. J'étais pas du tout régulier et je me suis acheté des haltères, un tapis et au final, je le fais plus souvent et ça me coûte moins cher. Donc pareil, j'ai économisé l'abonnement de la salle. Et donc finalement, si tu fais le calcul entre, moi, dans mon exemple, la box, l'application de streaming, le fait de baisser mon abonnement téléphone et de changer ma salle de sport, ça m'a fait économiser 53 euros par mois. La partie assurance,
il va falloir que tu regardes le niveau de garantie que tu souhaites avoir. Concrètement, moins tu payes cher, moins tu es couvert. Ça, il y a pas de surprise. Donc, il va falloir que tu t'interroges sur le niveau de couverture que tu souhaites avoir. Donc, sur l'assurance habitation et sur l'assurance voiture. Moi, dans mon cas personnel, j'avais pas mal d'options que je n'utilisais pas et j'avais une couverture qui était un peu trop importante par rapport à mon cas personnel. Donc, par exemple, dans l'assurance habitation, j'avais une option qui s'appelle la protection juridique. Donc ça me coûtait 6 euros par mois. Protection juridique, c'est en gros le fait de pouvoir d'avoir une aide juridique en cas de litige. Donc tu as une assistance avec un avocat, mais clairement j'en avais pas l'utilité et ça me coûtait quand même 6 euros par mois. Après, pareil, dans la partie couverture, j'étais couvert dans les meubles et objets de valeur à hauteur de 50 000 euros, ce qui était beaucoup trop important dans mon cas. Moi, tu vois, le seul objet de valeur que j'ai, il est où? Il se cache. Non, il est là. C'est MapMonde, Maison du Monde, 50 euros. Donc clairement, tu vois, pour arriver à 50 000 euros, c'est pas avec un globe qu'on va y arriver. Donc j'avais un niveau de couverture qui était vraiment trop important. Et cette couverture-là me coûtait 4 euros par mois. Donc tu vois, 6 euros plus les 6 euros de la protection juridique plus les 4 euros, ça me fait déjà 10 euros. Sur l'assurance voiture, là-dessus, moi j'étais assuré initialement en tout risque et finalement l'utilisation que j'ai de ma voiture c'est vraiment très occasionnel. Donc j'ai réduit le niveau de ma garantie au tiers plus et ça m'a fait économiser 7 euros par mois. Après, comme je te l'ai dit, il faut vraiment que tu regardes toi par rapport à ton cas personnel parce que c'est clair que si tu roules tous les jours, faut que tu conserves un niveau de garantie qui soit vraiment important. Après, ça t'empêche pas d'aller voir différents comparateurs sur Internet pour voir finalement si par rapport à ton niveau de garantie que tu as, si ton tarif est compétitif ou non. Et pareil, ça te permet de faire des économies. Donc moi, dans mon cas, entre l'assurance habitation et l'assurance voiture, bah, tu vois, ça m'a fait économiser 17 euros par mois. Pareil, ce qui est pas négligeable. Donc là, par rapport aux dépenses variables, donc là, tu vois, bah, tu as les courses, loisirs, essence et vacances. Là, bon, tu peux voir effectivement bon, sur la partie course, est-ce que tu peux économiser un petit peu. Moi, concrètement, c'était sur la partie loisirs et restaurants notamment que j'ai pu avoir un levier, puisque je me suis fixé un objectif de faire un resto en moins par mois. Et ça m'a permis d'économiser 30 euros supplémentaires. Ouais, mais attends, Gabriel, parce que là, tu me parles depuis tout à l'heure d'enlever ta box là, à 5 euros, d'économiser 6 euros sur ton téléphone, de m'enlever des applis de streaming, de plus aller à la salle de sport. Là, sur la partie assurance, tu me demandes de regarder les contrats et d'aller voir les conditions générales. Clairement, le temps que j'arrive jusqu'au bout, je serai déjà à la retraite. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Je comprends pas. Alors c'est une très bonne question et tu as raison de te la poser. Là dans mon exemple, on a agi sur la catégorie prélèvement, assurance et dépenses variables. Et avec tous nos efforts, ça nous a permis d'économiser 100 euros par mois. Et ces 100 euros, on va pouvoir les réinjecter dans la partie placement. Et la partie placement, elle est composée d'une catégorie d'épargne et d'une catégorie d'investissement. Et c'est vraiment important de faire la distinction entre les deux parce que la partie épargne, ça va être vraiment ton épargne de précaution qui doit être disponible immédiatement en cas de coup dur. Donc tu as ton frigo qui lâche, tu dois en acheter un. Donc ça va être de l'épargne qui doit être disponible immédiatement, quel que soit le rendement entre guillemets. En termes de montant, on recommande en général d'avoir entre 3 et 6 mois de salaire de tes revenus sur ton épargne de précaution. Donc l'épargne de précaution, tu le places sur ton livret A, ton LDD, livret de développement durable, ton LEP, ton livret d'épargne populaire, bref, sur des livrets bancaires classiques disponibles facilement. À l'inverse, la partie investissement, là tu investis en fonction d'un objectif. Donc ça va se compter en nombre d'années également. Ce que tu peux investir pour, par exemple, acquérir ta résidence principale dans 5 ans, dans 8 ans, préparer ta retraite. Donc là, t'en as pour 30 ans. T'en as pour 30 ans. Donc comme tu as un horizon de placement qui est lointain, là tu vas pouvoir te permettre de prendre du risque. Parce qu'en fait, tu vois que en général, sur la partie
compte bancaire, tu as un rendement actuellement là qui est aux alentours de 3%. Dès que tu prends du risque, historiquement sur la partie action notamment, ça dépend des marchés, mais tu as un rendement qui est plus proche de 7 à 8% par an. Ça dépend encore une fois des marchés, c'est une moyenne. Mais ça te permet de prendre du risque parce qu'en fait, c'est mon conseil, il va falloir que tu investisses le plus tôt possible. Et pour ça, ce que je te propose, c'est d'aller sur une calculette. Voilà, donc tu tapes sur Google calculatrice intérêt composé. Donc là, tu prends la première calculette, ça fera l'affaire. Donc placement initial 0 €, versement régulier, donc on a dit qu'on épargnait 100 € une fois par mois. Le taux, on va mettre 7% qui est la moyenne du marché action. Le calcul des intérêts, on va mettre une fois par année. L'horizon de placement, donc là on va dire que tu épargnes pour ta retraite, donc on va laisser à 30 ans. Et donc là tu vois qu'en économisant 100 € par mois à 7%, ça te permettra d'obtenir un capital de 116 000 €. Et dans ces 116 000 €, tu auras des intérêts qui seront d'environ 80 000 €. Donc tu vois finalement que la partie intérêt, elle est vraiment très importante et elle est beaucoup plus importante que la partie versement, la partie des 100 € par mois. Et ça, c'est parce qu'effectivement, on a mis 30 ans. Si au lieu de mettre 30 ans, tu mets 20 ans, donc là, tu vois, on était à 116 000 et 80 000 €. Et là, à 20 ans, on passe à 50 000 €, dont 26 000 € d'intérêt gagné. Donc, tu vois, pour 10 ans, seulement 10 ans de moins, ton capital, finalement, il est divisé par 2. Donc, c'est pour ça qu'il est très important que tu épargnes le plus tôt possible. Et après, par exemple, si là, tu épargnes plutôt 50 € par mois avec tes économies, mais on est toujours sur du 30 ans pour la retraite, et ben là, ça te permet quand même d'avoir un capital de 58 000 €, dont 40 000 € d'intérêt. Donc là, pareil, tu vois, c'est la même logique. La partie intérêt, elle est vraiment beaucoup plus importante que la partie de ton versement, de ton capital, parce qu'effectivement, tu es sur un rendement qui est satisfaisant. Voilà, donc on a vu que c'était très important que tu investisses le plus tôt possible. Et donc, autre astuce, ça va être sur ta partie, sur ta rubrique placement, ça va être à la fois d'épargner et d'investir. Et de ne pas tout mettre, par exemple, sur la partie épargne, parce que tu as compris, avec mon exemple, le temps joue pour toi. Donc, c'est important que tu mettes en place l'investissement le plus tôt possible. Et dernière astuce, parce que tu es resté jusqu'à la fin, comme je te l'avais promis, moi en fait ce que je fais, c'est que la partie placement, donc tant mon épargne que mon investissement, en fait je me fais des versements mensuels programmés en début de mois. Donc dès que j'ai mon salaire, la partie épargne et la partie investissement, elles sont déjà placées et réparties. Comme ça, en fait, mon budget sur le reste du mois finalement s'adapte par rapport au montant de mon placement. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à lâcher un commentaire, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Active la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines sorties. Fais décoller ton épargne. Allez, salut!